nous entendons, les membres du gouvernement, sur la question de l'opposition, le respect de l'opposition, le droit de l'opposition, j'espère que cela a été entamé. Nous allons travailler ensemble sur le statut de l'opposition qui permettra de conforter une démocratie. À l'UAB, nous avons été très honorés de la visite du président Modibo et son équipe d'aide. Nous sommes très honorés parce que nous avons combattu ensemble. Beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Si nous sommes arrivés là, le retour à une vie constitutionnelle normale, des élections législatives et présidentielles, les hommes et les femmes se sont battus. Les hommes et les femmes ont mis en avant des principes républicains, des principes démocratiques. Et ceux et celles qui constituent les femmes et lui font partie de ça. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pas dans l'esprit mesquin. Nous nous retrouvons parce que nous avons tous les deux un engagement patriotique réel. Nous revendiquons d'aimer ce pays-là autant que gens. Nous revendiquons de nous sacrifier pour ce pays autant que gens. Nous revendiquons d'avoir fait pour ce pays beaucoup et que nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce pays et à faire encore plus pour ce pays. Ceci aujourd'hui. Nous revendiquons de construire ensemble une opposition critique, une opposition républicaine, une opposition qui fera avancer les débats, parce que nous manquons les débats. Une opposition qui pourra critiquer et accepter ce qui va dans le bon sens. Une opposition qui va proposer de nouvelles choses pour que le pays avance, tant au niveau de la relance, tant au niveau judiciaire qu'au niveau du choix des hommes et des femmes qui vont diriger ce pays. C'est pour ça que nous sommes très fiers aujourd'hui de recevoir les députés. Et féliciter pour ce congrès, pour le courage de ces hommes et de ces femmes. Le combat sera difficile, mais nous avons fait un combat difficile. Nous allons continuer. Pour vous dire aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup d'espoir que nous sommes là. Nous allons approfondir la discussion. Nous allons mettre en avant des solutions et des propositions concrètes pour faire avancer ce pays. Et je suis sûr que l'expérience des hommes et des femmes que j'ai rencontrés, vu leur engagement patriotique, nous allons constituer une constitution alternative à ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment se porte l'opposition aujourd'hui? L'opposition se porterait mieux si les jeux étaient clarifiés, si le statut de l'opposition était reconnu, si les devoirs, les droits de l'opposition sont bien, si l'opposition acceptée et confortée dans le choix démocratique et le peuple malien. Ça fait 20 ans que nous sommes là. Ça fait 20 ans que nous avons mis en avant des principes républicains. Mais il faut qu'il y ait une opposition. Il faut que cette opposition puisse se mouvoir. Il faut que cette opposition puisse tout simplement avoir accès à leur thème. Je m'attends qu'elle ne soit pas zappée sur les images chaque fois que quelqu'un de l'opposition apparaît. Nous devons avoir des temps d'entente. Nous aimons ce pays comme les autres. Nous devons pouvoir nous expliquer. Les populations doivent nous entendre, savoir ce que nous proposons. Je demande solennellement de mettre en avant cet accepte, d'accepter très vite que nous discussions d'un statut de l'opposition, que nous puissions avoir accès aux médias d'État, que nous ayons notre place dans cette république, que nous continuons de voir que nous sommes en organisation. Après ça, vous venez me poser la question. Alors, est-ce que vous ne souhaitez pas avoir d'autres actes politiques avec vous dans l'opposition? Mais bien sûr, vous-même, si vous venez, il n'y a pas de problème. Je crois que nous devons élargir le plus possible, mais nous ne cherchons pas une majorité mécanique de gens qui viennent. Nous cherchons des gens qui défendent les principes. Nous cherchons des gens avec lesquels nous avons des valeurs, des gens qui sont prêts à lutter, à se priver d'un certain nombre de choses, de confort, parce qu'ils partagent nos idées. Ils se battent pour ce pays-là. Ils veulent réduire le chômage pour les jeunes. Ils veulent que l'éducation marche. Ils veulent que la santé soit là. Ils veulent que les routes existent dans ce pays-là. Que la justice soit équitable. Je crois qu'il y a tellement de chantiers que nous allons mettre en avant. Et bien sûr, nous avons des plans pour bâtir la maison, le Dieu et la maison.